Des images qui célèbrent la beauté du paysage et de la nature et qui aussi peuvent dénoncer les excès environnementaux déclenchés par les hommes. Un grand photographe canadien qui consacre sa vie à la défense de l'environnement avec des images vues d'en haut, vues d'avion, absolument extraordinaires, qui dans un premier temps vont vous séduire avec une beauté à couper le souffle et qui, quand vous réfléchissez, quand vous vous rapprochez, vont déclencher une sorte de prise de conscience, puisque derrière moi, des mines de potasse en Russie et des mines de cuivre qui sont une manière évidemment de faire fonctionner nos sociétés, mais une manière d'écorcher la terre, de l'abîmer. Donc ce sont des photos sublimes qui aident à comprendre par l'art à quel point nous pouvons abîmer notre environnement. J'ai eu l'immense privilège d'avoir 5 expositions. Une exposition par un type de recherche que j'ai faite en photographie. Ici, nous sommes dans une salle où il y a une série de photographies que j'appelle Nostalgia et Émergence. Je les ai prises en Russie, près de l'Oural, et ce qui m'intéresse, c'est ces grandes immensités blanches, mais où ici il y a un tout petit signe de vie. Et ici, ma grande surprise, ça a été ça. Sur cette immensité blanche, cette toute petite plante qui a résisté aux 20 mètres ou aux 3 mètres de neige. Nous avons le grand photographe Raymond Depardon, documentariste reconnu, qui nous entraîne dans l'univers de la ferme de ses parents, la ferme du Garret, où on retrouve avec bonheur ces ambiances un peu surannées, de paille, de murs anciens. C'est assez magnifique. On a également Clark et Pugno, qui sont deux artistes à la fois peintres et photographes, qui nous plongent, eux, dans un univers très séduisant, très poétique, cette beauté du monde qu'on aimerait conserver. On a pris ce qu'il y avait dans le jardin potager, dans le verger, qui était autour de la ferme. On avait oublié, en vivant à Paris depuis si longtemps, à quel point les saisons sont importantes et à quel point les toutes petites choses peuvent être tout à coup sublimes. Pascal Convert avait fait un travail sur l'Afghanistan et il nous a semblé important dans cette période de montrer à la fois la falaise des Bouddhas de Bamiyan et en même temps ce que les moines qui habitaient dans cette falaise voyaient, les Bouddhas aussi. Ce sont des grottes qui étaient aménagées, creusées à même la roche et où on voit directement, enfin ils sont en hauteur de ciel. C'est un paysage lunaire, voilà, c'est un paysage absolument lunaire. Et contrairement à ce qu'on peut penser, qui est plein de vie, puisque vous entendez là dans la vidéo, vous entendez les enfants, il y a tous les enfants qui sont des enfants Hazara. Regardez ces enfants, voilà, une émotion comme ça. Ils sont là, ils sont avec nous. Ils sont peut-être loin, mais ils sont avec nous malgré tout. C'est leur falaise, c'était leur Bouddha, c'était leur famille. C'est très curieux parce que quand on regarde des jeunes gens comme ça, ils ont une très grande fierté. C'est-à-dire que ce qu'on sent avec eux, c'est que de toute manière, malgré tout ce qui pourra se passer, pour eux, ce lieu continuera d'exister. Chaumont est un lieu de célébration de la nature, mais aussi de prise de conscience de la nécessité de préserver les merveilles qui nous sont confiées pendant le temps de notre vie.